Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter une problématique très importante liée à la conception. On sait bien que cette phase de conception est très déterminante dans la fabrication de tout produit. En effet, on a une multitude de choix au niveau de l'ensemble des étapes liées à la conception afin donc de façonner le produit et de lui donner une certaine forme avec bien sûr toutes les spécifications nécessaires qui nous permettent par la suite de le fabriquer. Parmi celles-ci, nous devrions à un certain moment donné établir une cotation fonctionnelle qui justifie que notre système va répondre aux besoins en lui permettant donc d'effectuer un certain nombre de degrés de liberté. Tout système mécanique présentant au moins un degré de liberté doit être particulièrement étudié afin de lui permettre justement d'effectuer ce mouvement ou ces différents degrés de liberté sans être coincé, donc sans qu'il y ait serrage. Pour ça, nous allons généralement établir une cote condition. Ça peut être un dépassement d'un filetage, mais ça peut être aussi un jeu fonctionnel nécessaire dont doit disposer le système pour lui permettre justement de réaliser un ou plusieurs degrés de liberté, à savoir des translations ou des rotations. Lorsqu'on termine la conception avec un dessin d'ensemble, on doit sortir chaque pièce séparément, qui est le dessin de définition et sur lequel nous devons plus particulièrement spécifier deux contraintes importantes, à savoir les contraintes dimensionnelles et les contraintes géométriques. Au niveau des contraintes dimensionnelles, nous devrions procéder à la cotation des pièces. Et donc, chaque pièce, selon les différentes dimensions de celle-ci, doit être cotée avec une cote nominale, bien sûr, une valeur nominale, plus associée à un intervalle de tolérance avec un seuil mini et un seuil maxi. Cet intervalle de tolérance n'est pas venu du hasard, mais c'est le résultat du tracé d'une chaîne de cotes qui nous permet donc de s'assurer ou de déterminer quelles sont les pièces qui rentrent dans cette chaîne de cotes. Et donc, le jeu doit avoir pour tolérance la somme des tolérances sur les pièces qui constituent le jeu. Donc, on devrait faire par la suite une répartition de ces tolérances afin de pouvoir déterminer ces spécifications dimensionnelles de ce dessin-là de détail pour qu'il soit réalisable. Aujourd'hui, nous allons traiter une thématique liée à la cotation fonctionnelle. Pour cela, je vous invite à télécharger un logiciel qui s'appelle Cotation 1.24, se trouvant sur le site suivant. Donc, c'est un site technique des collègues tunisiens qui ont fait un effort pour mettre à disposition des apprenants les logiciels dont ils auront besoin pour résoudre les différents problèmes techniques. Une fois donc rentré dans ce lien-là, on va pouvoir déterminer donc la page suivante, enseignement technique, donc avec prof technique monsite.com, page 2-1 HTML.
nous repérons ici un certain nombre de logiciels et nous optons pour ce dernier, celui-là, donc avant-dernier, qui s'appelle cotation 1.24. Il s'agit là d'un outil graphique permettant de s'exercer à la réalisation de chaînes de cotes. Il permet à l'apprenant donc de faire un tracé de chaîne de cotes sur des exercices de niveau 1, mais aussi le perfectionnement sur des exercices de niveau 2. Donc, après avoir téléchargé ce logiciel, une fois installé, nous pouvons donc l'exécuter en allant donc cliquer sur le nom correspondant, cotation. Et comme page d'accueil, nous allons pointer sur ce logiciel-là. Donc, il s'agit bien d'une cotation fonctionnelle avec ajustement. Et donc, on a bien les deux niveaux, niveau d'exercice 1 et niveau 2. Donc, il est possible de réaliser d'autres exercices de cotation à partir, bien sûr, d'un support de DAO. Cette version dispose donc d'un fichier complet sur les ajustements et d'un module ajustement amélioré. Donc, ici, nous allons choisir le premier niveau et nous pouvons lancer le sujet suivant, à savoir un montage de perçage. La première des choses à faire, c'est la recherche des conditions fonctionnelles. Donc, le logiciel nous annonce la phrase suivante: le serrage efficace de l'écrou 6 nécessite une partie excédentaire de filetage de l'arbre après montage du côté gauche. Donc, il s'agit bien de ce dépassement-là sur lequel on doit cliquer pour mettre en place une cote condition A. Donc, de même, du côté droit, maintenant, le serrage de la pièce à usiner nécessite un jeu. Donc, une fois que cette pièce-là est serrée, il faut garder le jeu pour être sûr que la pièce 4 va bien entendu serrer la pièce à usiner 8 et non venir embêter contre l'épaulement. Donc, on peut cliquer à ce niveau-là. Donc, c'est la cote condition C. Le serrage de l'axe 3 sur le support 5 nécessite donc un jeu. Donc, le jeu, c'est l'axe 3 sur le support. Ça nécessite bien sûr un jeu ici excédentaire pour être sûr que nous pouvons encore serrer le support sans que la rondelle 9 rentre en butée avec cet épaulement de l'arbre côté droit. Le serrage efficace de l'écrou 7 nécessite une partie excédentaire du filetage de l'arbre après montage du côté gauche d'abord, c'est ceci, puis du côté droit, c'est ça. Et nous avons le diagramme des contacts suivants: 2, 7, 8, 9, 5, 3, 1, 6, 4. Donc, deuxième étape, ou partie, donc, tracer le diagramme des contacts perpendiculaires aux cotes conditions. Donc là, on a contact entre deux pièces. Ce sont les lignes d'attache dont on a besoin pour tracer les chaînes de cotes. Donc, on va cliquer dessus. Donc, on a une autre ici, à ce niveau-là. Une autre ici, à ce niveau-là. Au niveau de la rondelle de part et d'autre, de la rondelle, à ce niveau-là. Nous avons aussi, pareil, au niveau du canon de perçage numéro 1, ici. Donc, il nous demande de placer lentement ou déplacer lentement votre sur une période de dessin, etc. Chaque ligne d'attache. Donc, il nous manque celle-ci. Voilà, et nous avons terminé ce tracé-là. Et donc, on a le diagramme suivant avec les liens correspondants
entre les différentes pièces. Donc, jusqu'à présent, nous avons mis en place les codes conditions après avoir déterminé les surfaces fonctionnelles et l'emplacement de ces codes conditions. Nous pouvons donc commencer à établir la chaîne de codes. Nous allons commencer par la condition A d'abord. Donc, je clique dessus et je vais tracer la chaîne de codes. Donc, le point de départ de la cote que je vais tracer correspond à l'origine du jeu. Et donc, je vais faire le départ ou donc commencer sur cette ligne d'attache. Et donc, là, je vais coter certainement sur l'arbre numéro 3. Donc, quelle est la cote qui me détermine cette longueur-là pour pouvoir déterminer A? Donc, il est relatif à la pièce 5. Et donc, on doit aller, en principe, jusqu'ici, en buter avec l'épaulement. Et donc, c'est bien la pièce numéro 5. Et donc, je vais... plutôt 3. Et donc, je vais cliquer sur 3, qui est l'arbre. Et donc, ça prend à 3. Donc, je reviens par la pièce à usiner. Donc, je dois revenir par la pièce à usiner, jusque-là. Voilà. Donc, pièce à usiner, c'est bien à ce niveau-là. Voilà. Au niveau du contact entre pièce 8 et 4. Donc, là, on a la pièce numéro 8. Puis, la pièce numéro 4, jusqu'au contact avec l'écrou. Ici. Donc, c'est la 4. Et après, il me reste donc la seule pièce qui est l'écrou pour fermer cette chaîne de cotes. Et donc, il faut absolument que ces deux flèches-là soient opposées. Donc,